Guyane, actualité. Le décès se fait dans le cadre de ce fonctionnaire, M. Tarade, lorsque les forces de police se replient. C'est là où les coups de feu, on n'en parlera que très sommairement. En tout cas, la réaction pour ce soir, cette nuit, les moyens de l'État seront parfaitement engagés, à due concurrence de la menace que l'on peut établir, avec des mesures de précaution que je peux très rapidement lister, qui sont évidentes. Je dis tout de suite, il n'y a pas de couvre-feu, c'est des mesures nationales, il n'y a pas d'état d'urgence, ce sont des mesures nationales, ce sont des mesures qui dépendent du préfet de département, ainsi que le procureur et de leurs collaborateurs. Il va y avoir des arrêtés qui vont interdire les mortiers, le transport de mortiers, parce que beaucoup ont été utilisés cette nuit dernière, le transport de l'essence aussi, et l'achat. Tout ce qui va être aussi véhicule, autobus, il n'y a qu'une ligne, en fait c'est la ligne 7. Après 21h, il n'y aura plus de bus disponibles, ce qui évite des bascules de force lorsque les gens... Et on s'est arrangé aussi avec l'ensemble des personnes qui tiennent les commerces, ils seront fermés à partir de 20h. Là, c'est vraiment une décision, c'est un accord, il n'y a pas d'arrêté préfectoral, parce qu'on a besoin d'un couvre-feu pour imposer ce type d'absence de liberté, mais tout le monde a bien compris qu'il y a eu un mort de trop, et que ces violences urbaines, et je vais y revenir, c'est comme une instrumentalisation de la mort d'un adolescent en métropole, qui est dramatique, qui est sous le coup de la justice, en état de cause, et qui a un rebond qui est assez difficile à comprendre, mais on va essayer de le comprendre, évidemment, à partir de la Guyane. Des moyens vont être mis principalement aussi cette nuit. Je vais signer un arrêté pour l'utilisation systématique des drones. On ne peut pas engager des forces de l'ordre comme à Montlucas, qui se repliaient, et on tire dans le dos des gens. Donc on voit bien qu'on est dans un niveau de violence qu'on peut difficilement comprendre, mais que l'on subit, et Karl Tarade a payé le prix lourd de cette violence gratuite. Donc il y aura aussi l'engagement d'hélicoptères, tout ça pour avoir l'appui le plus profitable pour que l'ensemble des forces de l'ordre, et j'intègre aussi le monde des sapeurs-pompiers qui sont constamment au contact des difficultés, appuyés par soit la gendarmerie, soit la police pour éteindre les feux sporadiques, et c'est ce qui était le cas pendant la durée de cette nuit. Il faut bien comprendre maintenant que s'il y a une instrumentalisation de la mort de ce jeune qui décède en métropole, je condamne de façon personnelle, mais en même temps au nom du gouvernement, avec une grande fermeté, toutes ces violences qui sont gratuites. Elles ne servent à rien, car toute absence de dialogue n'amène pas des besoins de ce type de violence, car les réponses qui se posent ne sont évidemment pas résolues. Le deuxième point, c'est un appel à la responsabilité des parents. L'autorité parentale n'est pas un gadget familial. C'est quelque chose qui a son importance, qui est cadré par la loi, qui est dans le bon sens, car lorsqu'on trouve 80% d'enfants mineurs à l'extérieur dans des violences, lorsqu'il y aura, parce que là il y a eu interpellation, il y aura d'autres interpellations, c'est les consignes que je donne aux forces de l'ordre, afin que toute cette violence gratuite cesse rapidement. Ils mettent en cause évidemment la vie des gens, ils mettent en cause des infrastructures, et ils mettent aussi en cause leur propre vie, et je pense que lorsque l'autorité parentale revient, il est parfois trop tard lorsque les faits sont engagés auprès de la justice. Il y a aussi le rôle des réseaux sociaux. Vous savez, je remercie les médias d'avoir fait passer en ouverture ce long WhatsApp ou long texto, peu importe, ce message de réseaux sociaux qui dit quasiment « Venez faire de la viande gratuite, équipez-vous de telle façon ». Évidemment, la justice va prendre le temps qu'il faut pour remonter à celui qui l'a fait. Alors il y a quelqu'un qui le fait, il y en a beaucoup d'autres qui sont quelque part un petit peu complices, sorte de recel d'intention que de le transmettre, de le rerouter. Donc tout ceci va être fait aussi dans le cadre de la justice, car il y a une incitation à la violence qui, hier soir, a quand même donné une vie en moins pour ce territoire et pour Karl Tarade, qui était sur son balcon au rez-de-chaussée, n'était absolument pas concerné par ce type d'affaires. Donc on voit bien que ce soir, les services de l'État seront présents à due concurrence, avec des mesures administratives qui sont un peu dans la phase de restriction pour qu'il y ait le moins de causes latérales qui soient provoquées pour les gens. Il faut que la confiance revienne, que les parents soient aussi conscients que leurs enfants, à un moment donné, même si c'est la fin des écoles, si ça peut être le début des vacances, ce n'est pas le début des vacances pour aller vers la violence, c'est le début des vacances pour aller sur d'autres thématiques. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement, de faire un bilan de ce qui s'était passé cette nuit, bien préciser qu'une balle perdue, c'est une balle perdue par des émeutiers. La justice, évidemment, est en cours, la notion de recherche.
sans que ça soit compliqué. Ça nécessite du temps, de l'investissement technique, car évidemment la personne sera naturellement retrouvée, car beaucoup d'éléments peuvent nous aider à converger vers une réponse assez rapide et assez incisive. Voilà, je sens monopoliser évidemment la parole, peut-être monsieur le procureur, quelques compléments. Alors, pour ce qui concerne l'affaire de cette nuit, donc en fin d'opération de maintien de l'ordre, comme vous l'avez dit, monsieur le préfet, donc au moment où les forces de police se retiraient et étaient en train de quitter la zone de Montlucas, donc un coup de feu a été tiré en direction donc des policiers. Effectivement, donc un homme de 50 ans était touché au thorax et est décédé très peu de temps après, donc des suites de ses blessures. Voilà. Donc pour l'instant, la police judiciaire est saisie. On est en train de faire toutes les constatations d'usage. Vous, vous doutez bien que voilà, sur place, c'est pas tout à fait simple. Et à l'occasion aussi des différents événements qu'il y a eu cette nuit, donc en zone police, donc Cayenville, essentiellement sur Montlucas, mais aussi en zone gendarmerie. Donc il y a eu 6 placements en garde à vue, dont 5 mineurs, mais qui n'ont pas à voir avec l'affaire de l'homicide donc de cette nuit. Voilà les éléments que je peux vous livrer donc sur ce qui s'est passé. Donc on n'est pas dans une manifestation ou dans un échauffouré entre forces de l'ordre et puis des éventuels manifestants. On est bien sur un tir gratuit en direction des forces de l'ordre, donc lors du repli de ceux-ci, puisque la situation était stabilisée à ce moment-là. Voilà les éléments que je peux vous livrer. Je vous propose peut-être de passer aux questions. Les grands collaborateurs, sapeurs-pompiers, police, gendarmerie seront à votre disposition pour peut-être des micros tendus, si tout le monde est d'accord. Oui, tout à fait. S'il y a d'autres tirs à commencera. Il y a eu de nombreux tirs à balles réelles en direction des forces de l'ordre sur Montlucas tout le long de notre intervention. Fort heureusement, sans conséquences pour les fonctionnaires, et comme le disait monsieur le préfet, monsieur le procureur, c'est au moment où nous étions en train de nous replier pour revenir à notre parc de véhicules au niveau de Stanislas, qu'il y a eu à nouveau une série de tirs en direction des policiers, et que malheureusement ce monsieur est décédé suite à ce tir. Donc il n'y a aucune ambiguïté, voilà, je parle sous le contrôle du procureur de la République, il n'y a aucune ambiguïté sur la provenance du tir. Est-ce que les forces de l'ordre utilisaient des armes létales ? Aucune arme létale n'a été utilisée hier soir. Nous avons utilisé exclusivement les armes qu'on utilise dans ces conditions-là, à savoir les gaz lacrymogènes et les lanceurs de balles de défense. Donc aucune arme létale n'a été utilisée par les forces de l'ordre sur quelque secteur que ce soit. Si ces violences prennent une plus grande ampleur, est-ce qu'il y aura suffisamment de policiers, de gendarmes pour pouvoir contrôler justement ces violences ? S'il le faut, nous serons en mesure de monter en puissance. Nous l'avons fait au cours de la nuit d'ailleurs en rappelant des effectifs qui avaient repris le chemin de leur domicile. Donc ça nous a permis de pouvoir intervenir à la fois sur le secteur de Montlucas et aussi après sur le secteur d'Ernest Prévost. Nous mettons des dispositifs spécifiques en place pour ce soir et pour les jours à venir, et nous savons pouvoir compter sur nos collègues, nos camarades de la gendarmerie pour venir nous porter assistance si nécessaire. Est-ce qu'un premier principal suspect a été identifié, l'auteur du tir envers le tir mortel ? C'est l'objet de la enquête et je vous renvoie à la lecture de l'article 11 du Code de procédure pénale sur le secret de l'enquête. Voilà. Il ne figure pas parmi les personnes en garde à vue ? Non. Les 6 personnes, les 5 mineurs et le majeur qui sont en garde à vue sont pas en garde à vue dans ce cadre-là. Par ailleurs, parmi les 6 personnes en garde à vue, où est-ce qu'elles ont été interpellées ? Donc on en a 3 à Cayenne, 3 en zone gendarmerie, est-ce qu'on peut avoir les communes ? Cayenne, c'est Cayenne, voilà. Donc c'est Montlucas de mémoire. Et les 3 en zone gendarmerie, c'est sur Matoury, Balata, où là il y a eu un lancer de cocktail Molotov sur les gendarmes. Voilà, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de conséquences, et il y a 3 mineurs qui ont été interpellés à cette occasion. Des membres de force de l'ordre ont été touchés dans ces heures hier soir ? Un blessé lors d'un déplacement qui n'a rien à voir avec un rapprochement
de heurts. C'était voilà, on a jeté dans le cadre de son déplacement alors qu'il progressait dans un système constitué. Je vous propose peut-être de passer maintenant à des micros tendus, différents en fonction des thématiques. Voilà, vous l'avez entendu, donc ces précisions qui ont été apportées justement donc, par le préfet de Guyane, Thierry Kefelec, et également le directeur territorial de la police nationale et le commandant de la gendarmerie. On va poser quelques questions directement. Alors, monsieur le directeur territorial de la police nationale, bonjour. Nous sommes en direct sur le live Facebook de Radio Pays. Alors, concernant donc les violences d'hier soir, quelles sont donc les premières pistes concernant donc les personnes qui auraient tué donc cet homme, 54 ans, à Montluçon? Comme je vous le dis, évidemment, comme l'a rappelé le procureur, nous sommes tenus par le secret de l'enquête. Donc, nous, on a les éléments de contexte. Nous étions en train de nous replier après avoir rétabli un tant soit peu d'ordre sur Montluçon. Nous étions à hauteur de Stanislas quand nous avons été l'objet de plusieurs tirs d'armes létales. Et une des ogives donc, a touché la personne qui est malheureusement décédée. Alors justement, hier soir, les policiers ont fait usage d'armes non létales. Vous pouvez préciser ce que cela signifie? Donc les armes non létales, ce sont les grenades lacrymogènes que nous utilisons soit avec des lanceurs, soit à main. Et les lanceurs de balles de défense, qui sont donc des balles en caoutchouc, qui peuvent impacter une personne, mais qui en aucun cas ne peuvent provoquer un décès. Quels sont les dispositifs qui seront mis en place les prochaines nuits? Nous allons augmenter le nombre des effectifs présents sur la circonscription sur les créneaux les plus sensibles pour nous permettre de pouvoir agir dès les premiers troubles. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur territorial de la police nationale. On va poser quelques questions à Yves Leclerc. Yves Leclerc, bonjour, nous sommes en direct sur le live Facebook de Radio Pays. Alors, quels sont les premiers éléments récoltés depuis hier soir? Donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'à l'issue d'une opération de maintien de l'ordre, au moment où les forces de police quittaient la zone, donc il y a eu un tir d'arme à feu en direction des policiers et qui a touché donc un riverain qui était chez lui en train de regarder, qui a été touché au thorax et qui est décédé très rapidement des suites des blessures. Voilà. Cette enquête qui est diligentée par la STPJ, elle s'oriente vers quelle piste? Pour l'instant, la seule chose dont je suis certain, que c'est pas un tir qui provient des forces de l'ordre, puisqu'il n'y a eu aucune utilisation d'armes à feu par les forces de l'ordre au cours de la nuit. C'est un secteur où, au cours de la soirée, il y a déjà eu des tirs d'armes à feu en direction des forces de l'ordre, ou précédemment, dans les mois qui précèdent cet événement, on a déjà eu des tirs d'armes à feu en direction des forces de l'ordre. Donc visiblement, voilà, il y a des gens qui considèrent que la présence de policiers dans cette zone-là les dérange. Il y a eu un appel par message sur les réseaux sociaux à un rassemblement hier soir. Est-ce que vous avez pu remonter à la source de cet appel, de ce message? L'appel. Il y a eu un message qui circulait sur les réseaux sociaux pour se réunir en soutien à Naël. Voilà. Est-ce que vous avez eu à moi, c'est pas une infraction pénale que de se réunir et d'appeler des gens à se réunir pour rendre hommage à quelqu'un qui est décédé dans les circonstances dramatiques qu'on connaît en France. Moi, j'irais. Enfin, voilà, on a encore la liberté en France de se réunir et de rendre hommage à quelqu'un. Donc, j'ai pas à remonter sur quoi ou qu'est-ce. Voilà. On a suffisamment de toute façon de moyens d'investigation pour essayer de déterminer qui était présent hier soir sur les lieux des faits et pour voir qui a pu être l'auteur du tir. Cette situation qui s'est produite donc il y a quelques jours dans l'Hexagone nous rappelle ce qui s'est produit il y a quelques semaines à Saint-Laurent-du-Maroni avec un homme qui est décédé suite au tir d'un gendarme. Où ça en est cette affaire? L'enquête est toujours en cours et je suis en attente du retour d'expertise concernant l'état de santé et puis ce que la victime du tir avait pu prendre comme produit toxique avant. Merci.
Oui. Dernière question, monsieur le procureur. Juste, même si c'est pas le dossier du jour, les gardes à vue sont-elles toujours en cours concernant les trafics présumés de cocaïne, de stupéfiants, concernant des policiers qui ont été interpellés? Je vous renvoie chez mon collègue de Créteil, puisque c'est eux qui pilotent l'affaire depuis là-bas. Voilà, on va essayer d'avoir donc rapidement le préfet donc de Guyane. Oui, une violence urbaine répartie sur l'ensemble du département. On a eu autant d'activités en violence urbaine sur Cayenne que sur le reste des autres communes qui sont en responsabilité de gendarmerie. Et au demeurant, on a le même nombre d'interpellations, 3 dans chaque zone de compétence, avec réduction évidemment à chaque fois des heures, intervention des sapeurs-pompiers systématiquement lorsqu'il y a des feux de poubelle ou autres. Et on peut dire que dans les interpellations, quelque chose peut nous choquer, c'est 80% de mineurs. Donc on voit bien, et jusqu'à 13 ans. Je pense que l'autorité parentale doit s'exercer autrement, différemment, sûrement évidemment dans le dialogue, mais aussi l'interdiction. Parce qu'ils gâchent la vie des autres, ils gâchent leur propre vie, vont entraîner leurs parents dans des responsabilités qui vont être très difficiles. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire à un certain âge, même à d'autres âges. Mais quand on est mineur, je crois que le retour des parents est essentiel pour que cette crise retombe là où elle est, afin de ne pas non plus instrumentaliser une mort dans l'Hexagone, qui est une mort dont la justice va trouver les vraies voies de rendu de la vérité. C'est une autre étape. La Guyane réagit assez rarement, et on voit que cette violence primaire, j'emploie un terme très précis, ne doit pas avoir lieu en Guyane, je n'y crois pas, pourtant on y assiste. Et hier soir, 200 personnes étaient présentes pour juguler ça, il y en aura plus avec d'autres moyens. Hélicoptères drones vont être déployés avec des mesures de fermeture de commerce aussi et d'interdiction sur l'essence, transport d'essence supplémentaire, transport d'artifices de mortier. Donc on met des moyens lourds pour que raison gardée revienne d'une façon très naturelle auprès de tout à chacun. Combien d'interpellations hier soir, combien de forces mobilisées sur tout le territoire? 205 personnes mobilisées avec un ratio sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers, mais surtout hier soir est marqué non pas par ces activités ou par des chiffres ou des interpellations, c'est le décès d'un homme par une balle perdue tirée par des émeutiers. C'est ça la réalité de cette violence gratuite, inutile, qui n'amène pas grand-chose si ce n'est qu'un homme est mort sans aucune raison valable. Sur les réseaux, ils disent que c'est une balle perdue de policiers. Mais c'est assez facile. Je crois qu'il faut savoir s'assumer au bout d'un moment, parce que ceux qui sont dans les réseaux, qui les animent, c'est peut-être pas ceux qui font ces larges bêtises, ces larges dégâts aussi. Parce que tout ça, c'est un coût. Il faut bien comprendre, ce sont des milliers d'euros qui partent en fumée, ils peuvent aller peut-être ailleurs aussi au niveau des communes, ça sera un autre sujet. Mais dire ça, c'est ne pas être responsable, parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir s'assumer. Mais ce que je peux dire, et d'ailleurs ce sera prouvé par les enquêtes, et le procureur s'est exprimé d'une façon très claire, la balle a été tirée par des émeutiers, alors que la police se repliait sur des positions, parce que c'était fini, et les gens tirent dans le dos, tirent n'importe où, et un homme est mort, une balle, une seule balle. Mais il est mort. Pourquoi pour l'instant pas de couvre-feu? Parce que le couvre-feu, ce sont des mesures d'extrême urgence, qui sont des mesures gouvernementales, et elles sont très différentes, tout comme le couvre-feu, l'état d'urgence, dépendent du Premier ministre. Est-ce qu'il y a un niveau pour l'Hexagone, pour la France en ce moment? Ça n'a pas été jugé comme tel. Le président de la République a réuni l'ensemble de ses ministres, a pris des décisions qui sont maintenant relayées via évidemment la chef du gouvernement, Madame Borne, le ministre de l'Intérieur. Ça a été annoncé à l'ensemble des préfets. C'est pour ça que nous prenons des mesures qui sont adaptées. Les mesures hier étaient adaptées sur un système de violence. Simplement, la violence gratuite et le décès est quelque chose d'inacceptable et qu'il va falloir contrôler. C'est pour ça qu'on met un peu plus de pression, même beaucoup de pression. Des hélicoptères vont commencer à éclairer, les drones vont être utilisés. Je signe les arrêtés parce qu'on ne peut pas engager non plus les forces de l'ordre dans un rapport de force dans lequel ils peuvent être blessés sévèrement ou même perdre leur vie. Vous lancez un appel au calme? Je lance évidemment un appel au calme. Si vous voulez, c'est pas un appel au rapport de force. Puis si je parle des familles qui doivent reprendre en main entre guillemets leurs enfants, leur expliquer que les choses se font pas ainsi, et surtout expliquer qu'il y a une mort d'homme, une mort inutile, je tiens à le préciser.